Hello et bienvenue dans une nouvelle journée. Je viens d'abord mettre mes soins, donc j'utilise le sérum de chez Drunk Elephant à l'extrait de framboise. Il est très hydratant. C'est de base un sérum de nuit en fait, mais moi je viens me l'appliquer là ce matin parce que je sais que là je travaille de la maison, je vais pas me maquiller tout de suite en tout cas. Donc j'ai envie de quelque chose de bien hydratant sur peau nue. Voilà, j'aime bien appliquer les produits de nuit quand je sais que je reste à la maison ou que je ne me maquille pas. Et du coup j'en profite pour que ma peau absorbe un maximum d'hydratation. Le temps que ma peau absorbe un petit peu le sérum, je viens prendre mes vitamines. C'est les Good Hair, la vitamine Boost pour les cheveux, les gummies de chez Lashley Beauty. Je vous avais montré une autre marque que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent pour tester, mais du coup je l'ai terminée et par contre j'ai adoré, j'ai même préféré le goût que celle-ci. Après vraiment les deux sont top et les deux sont très bonnes, c'est juste une question de préférence de goût. Donc c'est 2 gummies par jour et donc là je finis, j'ai bien entamé mon deuxième pot. Ce sont des cures de préférence à faire sur 3 mois. Bon là ne regardez pas, ne faites pas attention à la couleur du cheveu parce que là ça fait longtemps que je ne suis pas allée chez le coiffeur ou que je n'ai pas fait une patine de quelque chose comme ça. Je les ai même coupées toutes seules. Mais par contre ça ne vous empêche pas, il faut vous couper les cheveux. C'est bien de vous couper les cheveux régulièrement, les pointes, pour toujours garder des cheveux sains en fait, en bonne santé et sans trop de fourches. Sinon les fourches vont remonter et là ça sert à rien de se laisser pousser les cheveux. Si vos fourches remontent, vous n'aurez jamais l'impression que vos cheveux poussent. Mais franchement j'ai l'impression à chaque fois que je fais cette cure que en tout cas ça fonctionne pas mal. Je continue ma routine soin, je viens prendre la crème Caudalie, c'est celle-ci, le pot rose, c'est la crème SOS Hydratation Intense. Donc voilà, j'aime bien utiliser des produits bien hydratants quand je suis à la maison. D'ailleurs j'espère que ça va, que vous allez bien, qu'il ne fait pas trop froid chez vous. Enfin je dis ça mais on est quand même en hiver donc c'est normal qu'il fasse froid. Mais vous voyez par exemple ici c'est à ne rien y comprendre. On a eu de la neige, des moins 5 degrés. C'était tout neigeux, tout verglacé ici. Et puis d'un coup on passe à 13 degrés. On passe du tout au tout et c'est ça qui est dangereux. Pour ne pas tomber malade, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, Maya vient de tomber malade. Donc c'était pas facile jusqu'à là. Là, elle retourne à la crèche aujourd'hui. J'espère que ça va bien se passer. Je sens, moi, un petit peu que j'ai chopé un petit peu son virus. J'espère que ça va pas se développer. Vous voyez, là, j'ai envie d'éternuer. J'espère que ça va pas trop se développer, mais bon, c'est l'hiver, c'est comme ça, on n'y peut rien. Je viens ensuite mettre le petit baume à lèvres de chez Fenty Beauty qui se tourne, qui sort comme ça, le produit sort. Hyper hydratant aussi. Ensuite je vais prendre mon petit déjeuner, déjà je vais le préparer, donc là ça va être simple, ça va être des tartines de beurre avec de la confiture myrtille, c'est ma préférée la confiture myrtille. Mais j'ai décidé de me faire un petit rituel, que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça, puisque la série avait été arrêtée et j'avais même lâché, abandonné avant que ça soit arrêté. En fait j'avais abandonné dès l'annonce officielle que la série allait se stopper. Genre je sais pas, ça m'a fait comme un truc dans la tête en mode ah ça va s'arrêter, j'étais trop déçue et je sais pas, j'ai lâché de moi-même.
Mais oh là là, j'ai des qui coulent du coup. Je commence vraiment à être malade finalement. Là, je parle du nez dans la vidéo. Laissez-moi finir mon histoire. Donc je disais que avant j'avais un vrai rituel, vraiment le matin. Je me levais plus tôt. Avant, vraiment pour avoir le temps de déjeuner. Avant de me préparer. Et surtout le temps de déjeuner en regardant Plus belle la vie. Vous allez me dire c'est pas le matin, mais moi je regardais toujours en replay parce que le soir à 20h15 ou je ne sais plus quelle heure, j'avais jamais le temps le soir. Déjà il y a longtemps je travaillais dans la vente, donc des fois je finissais tard, même souvent. Donc le soir c'était des horaires où ça m'arrangeait jamais. Et puis moi je regardais en replay et en plus sur un site qui sortait les épisodes avec une semaine d'avance. Vraiment, s'il y a des gens ici présents qui étaient comme moi, qui se reconnaissent là-dedans, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire parce que toute ma vie on m'a rabâché. Plus belle la vie c'est pour les vieux, ah ouais t'es hyper accro, et en plus je regardais une semaine à l'avance, genre une dingue de Plus belle la vie. Et là ça a repris, mais depuis que ça a repris je me suis pas lancée dedans encore. Donc voilà, je fais des tartines beurre confiture. Je me suis pas relancée dedans parce qu'en plus comme je vous ai dit j'avais arrêté, je pense que j'avais arrêté quand même toute l'année dernière, je n'ai pas regardé, donc j'avais arrêté un an à peu près avant, avant que ça s'arrête. Plus j'ai l'impression qu'en fait depuis que j'ai Maya, j'ai jamais regardé Plus belle la vie. Bah si c'est ça, donc si c'est ça, ça voudrait dire que ça fait environ 2 ans que j'ai complètement arrêté de regarder. Mais avant, mon rituel c'était vraiment me lever plus tôt, prendre le temps de prendre mon petit déjeuner devant Plus belle la vie. C'est pas grand chose, ça dure 20 minutes, une vingtaine de minutes. Et après, bah voilà, je me préparais et j'étais prête pour passer ma journée. Et ce matin, c'est ce que j'ai envie de faire. Alors, j'ai déjà repris environ 4-5 épisodes et en fait ça vous replonge vite dedans parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages qui reviennent à nouveau. Il y en a qui sont vraiment plus là malheureusement, mais il y a vraiment des piliers des personnages principaux et également des nouveaux. Ça ramène aussi de la jeunesse, de la nouveauté, etc. Donc voilà, dites-moi si vous aussi vous regardez, et franchement je trouve pas que c'est que pour les vieux comme plein de gens me le disent, parce qu'il y a des sujets d'actualité de tout, et aussi bien pour des plus jeunes que des plus âgés, et je trouve qu'il y a beaucoup plus de jeunes maintenant et de plus en plus dans la série aussi, donc voilà, enfin à vous de voir, mais en tout cas moi j'ai pas besoin de vous convaincre ou de me convaincre, puisque je suis déjà convaincue depuis des années. Donc c'est ce que je vais faire, je vais prendre mon petit déjeuner devant Plus belle la vie. Ensuite, j'ai déjeuné, j'ai ouvert mon PC, j'ai répondu à quelques mails. Il est très tôt le matin, il n'y a encore personne de connecté, mais moi c'est vrai que comme je travaille avec des pays avec lesquels il y a un décalage horaire, moi le matin je reçois toutes leurs mails de demande qu'ils ont pu me faire l'après-midi pour eux, donc ça me permet de pouvoir traiter ça tranquillement le matin. Et là on va faire une petite séance de sport. Je suis déjà essoufflée rien qu'en ayant parlé, là c'est bizarre. Quand je ne peux pas aller tout le temps à mes cours de crossfit, j'essaye de faire un petit entraînement à la maison, donc là c'est ce qu'on va faire. Vous pouvez le voir, je suis dans la chambre de Maya, il y a son lit au sol, mais c'est là où il y a le plus grand espace pour faire mon sport. Je le fais parfois ailleurs, mais là pour filmer et tout, c'était le plus facile. Et je vais faire un entraînement que le coach avait envoyé quand il y avait la neige, etc. et qu'on pouvait évidemment pas se rendre au cours. Donc ça c'était sympa qu'ils envoient quand même quelque chose à faire à distance. Et donc bah voilà, je l'ai enregistré. Ça va durer une vingtaine de minutes, c'est court mais intense. Et en fait, donc vous avez besoin d'un tapis. Moi je vais avoir des difficultés pour faire mon sport parce que Nuts il adore se mettre sur les tapis. Quand c'est pas Nuts c'est Maya, quand c'est pas Maya c'est Nuts. Heureusement là j'en ai qu'un avec moi aujourd'hui.
On a besoin donc bien sûr une gourde d'eau avec vous et vous prenez des poids. Enfin là je vous instruis comme si vous allez faire le cours avec moi alors que pas du tout, mais voilà, c'est juste pour vous montrer ce que j'utilise. Donc je prends des poids moi qui sont de 5 kg à la maison parce que j'ai que cela, mais au sport je prends parfois des 8 kg. Après ça dépend vraiment des exercices. Faut y aller doucement parce que quand avant, au tout début d'initiation au sport, quand j'ai commencé à reprendre etc, je prenais mes poids de 2 kg et quand j'ai acheté ceux-là, les 5 kilos, ça m'a fait bizarre, hein. Ça m'a fait bizarre et faut pas croire que c'est juste 5 kilos, c'est quand même très très lourd. Donc franchement, moi ça me suffit, à part le 8 kilos quand il faut le prendre avec les deux mains, je veux bien, mais sinon les 5 kilos c'est suffisant. Et l'exercice, je vous dis un peu en gros, mais ça se compose, il y a des exercices de chaise, de gainage, montée de genoux, des squats sautés, jumping jack, fente dynamique, des pompes, des exos avec les poids, burpees, et puis voilà, c'est des enchaînements qui se répètent avec peu de récup entre chaque. C'est un peu le principe du crossfit, mais voilà, avec matériel réduit, on n'a pas de corde, on n'a pas de boudin à tirer, on ne peut pas faire un parcours, mais on peut quand même s'entraîner à la maison. Donc c'est parti. Ok, séance finie, je n'en peux plus. Je vais aller prendre ma douche et on se retrouve après. Je vais passer ma journée à travailler, mais je vais quand même sortir ce midi pendant ma pause déj faire une ou deux petites courses. Donc du coup, je vais me maquiller rapidement. Je viens mettre la crème Charlotte. Ensuite, je viens mettre ma base illuminatrice de chez Sae. Et comme je vous ai déjà montré une fois dans ma vidéo où je me maquille avec vous, j'en mets sur tout mon visage. Ensuite, il faut que je termine ce fond de teint de chez KVD Beauty. J'ai envie de le terminer parce que je sens qu'il commence un petit peu à s'assécher. Enfin, je trouve qu'il assèche plus que déjà de base. De base, il assèche un peu. C'est censé être un sérum, un fond de teint sérum soin. Et là, je le trouve un peu asséchant si je mets pas des bases bien hydratantes avant. Donc, je viens en mettre un petit peu, pas trop, mais je veux quand même l'utiliser pour essayer de le terminer rapidement et passer à autre chose. Il est quand même très sympa parce que là, j'en ai mis très très légèrement. Et ça fait quand même une belle peau et on ne voit pas le fond de teint. Malgré qu'il soit couvrant, on ne le voit pas du tout. En fait, on le voit que quand ça commence à sécher et que ça me fait des petites... vous savez, des petits traits, des petites ridules au niveau des yeux quand c'est trop sec. Ça, c'est pas joli. Et même au niveau du front, quand c'est trop sec, vous voyez, quand je fais ça... C'est moi ou on commence à vieillir ici? Oh là là. Cette année, je vais avoir 30 ans. Ouais, je suis de 1994. Dites-moi quel âge vous avez, vous? De quelle année vous êtes? Est-ce qu'il y a des 1994 ici aussi? En tout cas, ça fait bizarre, quoi. Déjà 30 ans. Un enfant, 30 ans. J'ai l'impression que la vie passe vraiment beaucoup trop vite. Mais bon, je crois qu'on est encore jeune. Donc on a encore le temps, même si ça passe beaucoup trop vite. Et j'ai l'impression que ça fait des années maintenant qu'on se dit on est encore jeune. Mais en fait la vie défile. Donc vraiment il faut penser à faire ce que vous aimez dans la vie. Vraiment, je le répéterai pas assez, mais que ce soit des petites choses toutes simples, il faut se réjouir des petites choses du quotidien.
que vous aimez, mais il ne faut pas se priver vraiment de ce que vous aimez faire. Faut pas avoir peur, faut pas stresser, faut pas culpabiliser. La vie est bien trop courte pour ça. Après, je parle, mais c'est très très simple de parler parce que moi, vous voyez tout ce que je vous dis là, il me faudrait quelqu'un qui me le dise aussi au quotidien pour que ça rentre. Je sais que je me le dis, je me le dis, mais le dire et le faire, c'est deux choses complètement différentes. Et c'est vrai que la positivité, ça fait du bien d'entendre ça. Et c'est vrai que des fois, on va avoir des moments où on va stresser et tout, on va pas se sentir bien, par exemple dans une journée ou même des périodes entières. Et quand on va finir par prendre du recul vis-à-vis de la situation, et après avoir passé cette période de stress, on va se dire mais waouh, pourquoi je me suis mis dans cet état pour un truc qui ne tue personne. Il faut vraiment prendre du recul et il faut se dire, est-ce que je suis dans une situation dangereuse? Est-ce que quelqu'un va mourir? Est-ce que je stresse vraiment pour quelque chose de fou, ou c'est un petit stress comme ça alors que personne va mourir dans l'histoire, il va rien se passer, il va rien m'arriver. Si je rate, eh ben je rate. Et alors, qu'est-ce qui se passe si je rate? C'est comme pour un entretien d'embauche, on a tendance à beaucoup stresser. Je vous dis ça, mais je suis une grosse stressée de la vie pour les trucs comme ça. Les entretiens, tous les trucs où il faut parler face à des personnes. Vous allez me prendre pour une fille chelou parce que du coup là je vous parle vraiment devant vous. Enfin les trucs comme ça, je trouve ça toujours très stressant. Mais en fin de compte, quand vous passez un entretien, faut se dire, et alors? Faut se dire, en fait, on donne tout. On donne tout. Et si ça marche pas, en fait, je peux en passer d'autres, des entretiens. Et je peux continuer. Il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot. Plus qu'avant, je trouve, sur les sites de recherche de boulot et tout. Donc en fait, faut pas se dire que c'est la mort, que c'est une fin en soi. Non, si je rate, eh ben ça sera peut-être un moment de honte ou un moment pas très agréable sur le moment. C'est vrai que parfois, quand il y a trop de stress ou quand on se loupe, on a un peu honte, on est mal à l'aise, mais le moment va passer. En fait, c'est ça qu'il faut se dire. Il faut se dire que tout passe. Ça veut dire que vous allez vivre le moment pas confortable, mais vous allez très vite après rentrer chez vous, retrouver votre zone de confort et tout, et en plus la personne vous la reverrez plus s'il faut. Enfin vraiment, il faut prendre un recul de ouf en se disant que tout passe. Mais attention, je suis d'accord avec vous, que là on se le dit entre nous et tout, mais quand c'est le moment d'y aller, moi je suis la première stressée aussi, hein. Enfin bref, là on aura fait un petit débat, je sais même pas pourquoi on est parti là-dessus. Moi, je peux partir vraiment à parler de tout et n'importe quoi, mais on n'a pas trop le temps, effectivement. Parce que j'ai quand même un boulot à faire et on va aller le faire tout de suite. Je remets mon baume de chez Fenty Beauty. Vraiment, il est nickel. Il est super pour bien hydrater les lèvres, celui-là. Légèrement, je viens prendre un rouge à lèvres de chez MAC. C'est la teinte Plumful. Plumful. C'est un vieux rose un peu plus foncé. En fait, par-dessus le baume à lèvres, je trouve que il n'y a pas une grande couleur. Parce que du coup, je le mets vraiment par-dessus le baume à lèvres. Donc ça vient pas mettre la couleur de ouf sur mes lèvres. Mais il y a quand même une différence. Ça vient teinter un peu. Ensuite, je viens mettre mon mascara marron. Et je ne vais rien faire sur mes sourcils. Parce que je vais les épiler tout à l'heure. Je viens quand même réchauffer encore plus la couleur avec mon blush Charlotte Tilbury. J'ai vraiment envie d'avoir meilleure mine. En hiver, on est toute blanche. Et en plus, aujourd'hui, j'ai pas mis de bronzer. Donc, voilà. On va quand même avoir gardé ce petit côté rosé assez léger. Et puis, pour matifier un peu légèrement, je viens prendre la poudre Airbrush
translucide, enfin transparente de chez Charlotte et j'en mets un petit peu partout sur le visage. Le spray fixateur. Et c'est parti, je vous abandonne ici puisqu'il faut que je passe ma matinée à travailler. Mais je vous reprends tout à l'heure à la pause déjeuner. Il est 12h40, donc on se retrouve pour la pause déjeuner. On arrive sur la fin des placards, donc quand c'est comme ça, je ne sais pas si vous êtes pareil, mais ça va être des pâtes. Quoi de plus réconfortant que un gros plat de coquillettes avec bien sûr du beurre, du parmesan, du sel, du poivre et finalement pas du chèvre, mais puisqu'on est gourmande, du Saint-Marcelin. Je vais tout mettre. Je vais tout mettre, je vais réchauffer s'il faut que ça fonde. Et bien entendu, c'est encore meilleur de manger ça dans un bol. Donc c'est ce que je vais faire, verser dans un bol. Encore meilleur de manger ça avec une cuillère. Donc, pour les fans de fromage, trop bon. Donc voilà, je vais manger ça. Et puis il me reste un petit peu de temps pour faire, vous savez, les tâches. D'ailleurs, il faudra avoir un débat sur le télétravail, je pense. Mais quand on est à la maison, on peut s'accorder 5 minutes pour lancer une machine, ranger son linge, étendre son linge. Toutes ces petites tâches là qui font que si on n'a pas le temps de les faire en pleine semaine, on se laisse déborder et clairement le week-end après on passe notre vie à ça et franchement c'est pas le but. Le week-end c'est cool de pouvoir décompresser, de pouvoir faire autre chose, de pouvoir vaquer à des occupations, des activités et se détendre aussi, des fois de ne rien faire. Et c'est un peu chiant quand on a toutes les tâches ménagères à faire le week-end, en plus des courses, etc., des papiers, des inscriptions à gauche, à droite. Donc si on peut prendre quelques minutes dans sa semaine pour faire ces quelques petites tâches, franchement, notre vie, ça nous facilite la vie et notre confort surtout. Donc voilà, c'est pas 5 minutes qui va vous poser problème dans votre journée de travail. Et surtout, on pourra en reparler dans un autre sujet si ça vous intéresse. Mais il y a plusieurs avis qui diffèrent. Mais moi, en tout cas, je trouve qu'en télétravail, on travaille plus que sur site. Parce que déjà, on fait plus d'heures. Pour ma part, je me connecte très tôt et je me déconnecte tard. Plus tard que d'habitude, puisque je peux me déconnecter à la dernière minute avant d'aller chercher ma fille à la crèche. Et quand je suis sur site, il faut que je compte le temps de trajet et qui est assez long d'ailleurs avec les bouchons, etc. Donc il y a ça. Le midi, vous pouvez adapter votre pause, prendre plus ou moins de pause selon la charge de travail. Et puis vous êtes toujours focus en fait sur votre travail, alors qu'au bureau je trouve que c'est normal, on voit ses collègues, donc on va parler avec un tel, puis hop, d'un coup on entend une conversation, tac, on va rebondir. Il y a toujours plus d'interaction au bureau. Pareil, quand on va chercher un café, on peut rester un petit peu discuter. À la maison, si on veut un truc à boire ou aller aux toilettes, c'est immédiat, on retourne devant notre PC. Enfin bon, voilà, après c'est vrai que tout le monde a son avis là-dessus. Donc pourquoi pas en faire un débat si ça vous intéresse. En attendant, je vais manger et faire ces quelques petites tâches. Petite boisson chaude de l'après-midi, on va se faire un latte matcha. Je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo que j'avais acheté le kit pour faire un matcha sur le site de Anatae. Donc j'ai pris le matcha cérémonie. Si vous cherchez un matcha sans trop d'amertume, je vous conseille le cérémonie, il est très bon. Et le fouet en bois classique. Par contre, j'aimerais bien me procurer un mousseur à lait, tout simplement parce que ça irait beaucoup plus vite. Et j'ai envie de tester la différence
Je pense qu'il y a plus de mousse avec le mousseur à lait, mais le traditionnel, c'est très bien aussi la méthode traditionnelle. Donc c'est parti, je vous remontre rapidement comment faire votre matcha. On prend un bol, vous ouvrez votre matcha comme ça. On met une cuillère à café, même pas, ou la moitié, franchement, ça dépend de votre goût. Et ensuite, vous ajoutez un fond, vraiment un fond d'eau chaude. Hein. Il faut que ce soit de l'eau déjà chauffée. Et vous venez battre comme ça le matcha en faisant un M, en forme de M, comme ça. Donc vous venez fouetter l'eau et la poudre matcha en forme de M jusqu'à temps d'obtenir une mousse. Quand vous obtenez votre matcha comme ça, tout mousseux, c'est parfait. Vous venez le mettre au fond de votre tasse. Voilà, bien avec la mousse. Et je viens rajouter dans ma tasse mon lait chaud. Vous pouvez prendre n'importe quel lait. Moi, j'ai pris du lait végétal coco. Et voilà, vous obtenez votre matcha. Bon, et bien comme je vous disais ce matin, Maya avait été malade ce week-end et elle est retournée à la crèche là. Elle y est retournée aujourd'hui, mais on vient de me téléphoner là au lever de sieste. Elle a de nouveau de la température et de nouveau la toux qui n'est pas très belle, et ils viennent de me prévenir qu'il y a plusieurs cas de pneumonie. De pneus, je sais pas quoi. Ils ont pas mal de cas de malades en ce moment, donc je vais la chercher immédiatement. Je pense que je vais vous laisser ici parce que je vais être bien occupée. Je vais essayer de trouver un médecin puisqu'il faut qu'elle voie un médecin, voire passer une radio au niveau des bronches, des poumons pour voir qu'est-ce qui se passe. Et voilà, la galère pour trouver un médecin puisque je viens de contacter son médecin qui n'est pas disponible avant 2 jours. Donc pour les trucs comme ça, comment on fait ? Franchement, c'est la galère alors que j'habite en région parisienne, donc je n'imagine pas ailleurs en fait, c'est la galère. Mais je comprends aussi le personnel médical. En tout cas, voilà, je vais immédiatement chercher ma fille tout de suite. Et c'est un autre avantage aussi du télétravail, c'est que quand tu as des trucs comme ça, tu réfléchis pas et tu vas chercher ton enfant et tu arrives plus rapidement que si tu étais au travail à 1 heure de route. Bonjour ma chérie. Donc voilà, je viens de récupérer Maya. Du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, impossible de trouver un médecin. Le sien, on a un rendez-vous du coup dans 2 jours. Ça fait long, 2 jours quand on est malade sur le moment. On est même parti dans un centre médical qui prennent les consultations sans rendez-vous. Mais je vous assure que c'était l'horreur. Genre, t'arrives dans le truc, déjà... Les gens sont dehors à attendre tellement il n'y a pas assez de place. Il y avait plus de place dans la salle d'attente. Les gens étaient dehors. Ça fumait dehors avec des enfants qui étaient dehors aussi. Ça fumait à côté des enfants. Enfin, moi, je pouvais pas rester là-bas avec Maya. Donc là, s'il y a urgence, on ira aux urgences. Mais c'est ça le problème en fait, c'est que il faut pas engorger les urgences. On nous demande de ne pas y aller comme ça pour rien. Sauf qu'on n'arrive pas à avoir de rendez-vous médical. Donc vous voyez la toux qu'elle a. Tu tousses ma chérie, tu es malade? Ça va mieux? Il faut qu'on aille chez le médecin? Non. Non, elle n'a pas envie d'aller chez le médecin, la pauvre. Mais tu sais, le médecin, il te veut pas de mal, il va juste te regarder pour soigner Maya. D'accord? Ce qu'elle a dans la main, en fait, je voulais vous faire du coup la suite de la vidéo. Un petit haul j'ai acheté quelques petites choses pour elle sur Mango. Mais tiens, on va vous montrer. On se met là pour faire un mini haul improvisé parce que on fait avec j'allais dire les intempéries, ça va pas bien. Regarde ce joli pull pour Maya avec les petites fleurs et les volants. On leur montre? Donc un petit pull comme ça, c'est un sweat avec des petites fleurs et des volants. Ça c'est un beau manteau. Je vous avais dit que je profitais des soldes pour lui refaire ses manteaux.
Et j'ai trouvé celui-là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! En taille 3-4 ans. Il est imperméable. Non mais on laisse l'étiquette pour l'instant. Faut que maman elle coupe l'étiquette, qu'elle regarde. C'est tout doux à l'intérieur et c'est tout imperméable le reste. Donc très mignon, ça c'est vraiment sympa. Et vraiment c'est tout doux. Tout le monde rêverait d'avoir un intérieur de manteau comme ça. Et le dernier petit article, c'est celui-ci. C'est un pull dalmatien. Un pull avec marqué Hello. C'est pour Maya? C'est écrit Hello avec des petites oreilles. C'est tout pour Maya. Et voilà, donc on va vous laisser ici. On vous dit à bientôt. On vous fait des bisous. Bye bye.